nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. L'évangile que nous venons d'entendre ce matin, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre dans un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que l'évangile de Saint Luc, c'est beau. Il y a beaucoup de belles histoires, une belle façon de présenter Jésus. Mais dans cet évangile, le 24e chapitre est parmi les classiques que nous connaissons bien par cœur. Et c'est sûr que nous avons déjà entendu beaucoup de prédications là-dessus. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut, se basant de ce texte, enseigner. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder ce texte dans l'angle de l'évangélisation, dans la perspective de la nouvelle évangélisation. Et pour nous aider à cela, ce matin, je choisis comme thème la forme et non pas le fond. La forme et non le fond. Lorsque l'on parle du fond d'un message ou d'un discours, on voit le message en soi. On parle à ce qui est signifié, ce qui est dit. Et lorsqu'on parle de la forme, comme vous le savez, c'est comment est-ce que cela est dit? Comment est-ce que cela est traduit? Comment est-ce que cela est présenté? Donc, lorsqu'on parle du fond, on parle du contenu d'un message. Et lorsqu'on parle de la forme, on parle du contenant du message, l'emballage du message. Depuis un certain temps, vous avez déjà entendu les gens parler de la nouvelle évangélisation, n'est-ce pas? Oui. Alors, ma question que j'ai posée aussi hier à la messe, c'est de savoir qu'est-ce que la nouvelle évangélisation? Qu'est-ce que la nouvelle évangélisation? Pardon? C'est le printemps. Oui. Une nouvelle saison. OK? C'est une nouvelle saison, c'est le printemps. Qu'est-ce qui est de nouveauté? Ou qu'est-ce qui doit être de nouveauté dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle évangélisation? Et qu'est-ce qui est ancien? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est ancien? La nouvelle évangélisation, c'est un terme qui a été prononcé pour la première fois par le pape Jean-Paul II dans son voyage missionnaire en Pologne en 1979. Déjà en 1979, on en parlait. Alors plus tard, le pape Jean-Paul II a repris ce thème pour interpeller les églises d'Amérique latine afin que les fidèles catholiques réaffirmissent leur foi dans le Christ. Ça, c'est le but de la nouvelle évangélisation. Le but, c'est quoi? C'est que nous, fidèles catholiques, qui sommes ici et qui sommes ailleurs, puissions réaffirmer notre foi dans le Christ. Mais lorsqu'on parle de la nouvelle évangélisation, je pense profondément qu'il faudra lever les ambiguïtés. Parce que si on ne comprend pas bien le texte, l'idée, l'esprit de la nouvelle évangélisation, on peut s'égarer des objectifs même de l'évangélisation. Parce que ce qui doit être nouveau dans l'évangélisation aujourd'hui, ce n'est pas le message en soi. Ce n'est pas que nous voulons vous enseigner un évangile différent. Non, parce que notre proclamation de la foi est bien scellée. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue. Nous croyons que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu et en lui il y a le salut. Ça, c'est la synthèse de notre proclamation. Donc, nous ne sommes pas censés enseigner un évangile différent. Nous ne sommes pas censés surcharger les Écritures ou changer de Bible.
Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Lorsqu'on parle de la nouvelle évangélisation, ce n'est pas le changement du contenu, mais on nous interpelle, prédicateurs et baptisés, de changer la forme, la manière dont notre contenu de foi est transmis aux autres. Donc, je suis d'avis de ceux qui parlent des nouvelles techniques dans l'évangélisation et non seulement la nouvelle évangélisation, si on ne tient pas compte de l'ambiguïté qui peut se créer dans les textes. L'évangile du jour nous montre alors l'essentiel ou le fond de l'évangélisation, mais nous montre aussi, nous dresse aussi comment est-ce que cela doit être enseigné pour que les fidèles qui entendent ce message de l'évangile puissent réaffirmer leur foi dans le Christ Jésus. Voyons-le. L'évangile nous raconte qu'il y a 2 disciples, Cléophas et un inconnu, qui quittent Jérusalem et sont en train d'aller à Emmaüs. Quand j'ai cherché de savoir pourquoi l'autre n'est pas nommé, il y a certains commentaires qui disent que non, c'était sa femme. On n'avait pas écrit le nom parce que c'était une femme. Il y a des théologiens qui disent ça. Il y a d'autres qui disent que non, c'est une participation avec le lecteur pour que nous aussi, on se situe dans la Bible. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Pour moi, ces 2 disciples d'Emmaüs symbolisent aujourd'hui une grande partie des fidèles catholiques. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, soit par la culture, soit par leur famille, soit par leur propre pratique religieuse. Mais pour une raison ou pour une autre, ils se sont éloignés de Jérusalem et sont désormais à leur propre Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, dans le contexte que j'aborde aujourd'hui, ce sont ceux de nôtres qui ont connu la foi, qui ont été baptisés un jour, qui ont marché avec Jésus un certain temps, qui ont vu ses miracles et ses hauts faits, mais pour une raison ou pour une autre, ils sont désormais loin de Jérusalem, ils sont à Emmaüs. Jérusalem, dans le contexte de l'évangile de Saint Luc, c'est un lieu d'importance, parce que tout se passe à Jérusalem. C'est là où le Christ se rend. C'est là qu'il y aura l'Eucharistie. C'est là qu'il y aura sa passion, crucifixion, résurrection, ascension et même la Pâque va se faire à Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre de la vie de l'Église, de la vie même avec le Christ. Mais ses disciples, eux, quittent Jérusalem et marchent dans la mauvaise direction. Donc, nous avons aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui sont proches de nous, qui ne sont plus à Jérusalem, où tout se passe, mais ils sont désormais à Emmaüs. Alors, le premier enseignement aujourd'hui, c'est que la nouvelle évangélisation ou les nouvelles techniques de l'évangélisation, peu importe ce qui doit être dit, ne doivent pas simplement se baser sur vous, qui êtes des disciples de Jérusalem, qui êtes encore ici à l'Église. La nouvelle évangélisation ne doit pas se baser non plus sur des païens qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, ni non plus sur ceux qui croient mais qui ne sont pas de l'Église catholique. Ils ont déjà Jésus, la vérité est là. N'est pas simplement basée sur les autres églises. Mais la nouvelle évangélisation doit se tourner avec force et détermination sur tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont plus à Jérusalem. Si nous voulons évangéliser aujourd'hui, nous devons aussi nous baser sur ceux de nôtres, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas à Jérusalem. Ça, c'est le premier point. Et comment est-ce que le Christ le fait? Parce que c'est ce que je vois Jésus faire dans l'Évangile aujourd'hui. Il voit 2 disciples qui quittent Jérusalem et ils sont en train d'aller à Emmaüs.
Jésus commence à marcher avec eux. Il les accompagne, marche avec eux en chemin. Il ne vient pas directement pour s'imposer, pour commencer à leur donner les catéchèses et les catéchismes de l'Église catholique. Non. Il ne dit pas « rentrez, faites un demi-tour ». C'est là où il y a la vérité, là-bas il y a le mensonge, il y a l'enfer. Non. Il commence à les accompagner, à marcher avec eux. Ce qui me touche dans cette marche, c'est que, premièrement, Jésus s'intéresse à leur discussion. Il leur pose la question, de quoi discutez-vous en chemin? De quoi discutez-vous en chemin? Bien-aimés, si l'on veut réussir dans l'évangélisation aujourd'hui, nous devons ipso facto écouter la vie des gens. Nous devons écouter la vie des gens. Je ne suis pas en train de dire que nous devons aller fouiner dans les vies des autres. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui préoccupe les cœurs des gens. Où est-ce que leur cœur est tourné? Qu'est-ce qui occupe leur conversation? Le sport, le cinéma, la musique, le repas? Qu'est-ce qui préoccupe leur tête, leur cœur, leur discussion? C'est cela le point de départ. Parce que si on ne comprend pas où se trouve le cœur des gens, pourquoi ils ont été blessés, pourquoi ils ne viennent plus à l'église, ou pourquoi ils n'ont jamais répondu à l'appel de revenir à l'église, tout ce que nous allons faire, que nous ayons des belles liturgies, que nous prêchons mieux, ça ne va pas tenir. Il faudra essayer de comprendre où se trouve le cœur des gens, où se trouve l'intérêt des gens, qu'est-ce qui préoccupe leur conversation. Et curieusement, ces deux disciples d'Emmaüs sont intéressés par Jésus. Ils parlent en chemin du Christ. Et écoutez comment est-ce qu'ils présentent Jésus. Quand on leur pose la question, qu'est-ce qui vous dérange? Ils parlent de Jésus au passé. Ils donnent les connaissances qu'ils avaient sur cet homme. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles. Nos grands prêtres l'ont livré et l'ont crucifié. Nous espérions qu'il serait celui qui gouvernerait Israël. Et maintenant, le troisième jour, les gens disent même qu'il est ressuscité. De quoi est-ce que vous parlez? Ils sont en train de parler des connaissances qu'ils avaient sur l'homme de Galilée. Ils donnent les données qu'ils avaient retenues dans la catéchèse sur Jésus. Ils ne sont pas en train de parler de Jésus à la première personne du singulier. Ils ne sont pas en train de parler d'un Jésus rencontré. Ils sont en train de parler d'un Jésus raconté. Nous avons aussi beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. Si je nous pose la question « Qui est Jésus ?», je risque aussi d'avoir des réponses comme ça. On va me donner toutes les connaissances qu'on a sur Jésus. Il est mon sauveur, il est mon roi, mon rédempteur, il est le miséricordieux. Mais ça va être très rare de trouver une présentation de Jésus, d'un Jésus rencontré, d'un Jésus avec qui l'on a vécu, d'un Jésus ressuscité. Alors, lorsque Jésus comprend, il marche avec les gens, il marche avec eux sur le chemin, il s'intéresse à leur vie, il comprend où leur cœur est, ce qui préoccupe leur tête, qu'est-ce qu'il fait. Immédiatement, il commence à leur interpréter ces données qu'ils avaient sur lui. Il commence à faire sens en utilisant la parole de Dieu. Et la Bible dit, commençant par Moïse et les prophètes, il leur interpréta tout ce qui était dit à son sujet. Alors voilà l'autre ambiguïté enlevée. Lorsque nous accompagnons les gens, ça ne veut pas dire que nous devons simplement commencer à marcher avec eux chaque jour,
prendre le café ad infinitum. Non, je les accompagne. Il faudra qu'à un certain point, on s'arrête pour faire l'effort essentiel. L'effort essentiel, c'est quoi? Ouvrir les Écritures. Nous devons ouvrir. Nous venons à la messe pour que le Seigneur nous ouvre les Écritures. Nous, à notre tour, nous devons aussi ouvrir les Écritures pour les autres. N'ayez pas peur, bien-aimés, de parler de la Bible, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le cœur de celui qui va entendre. Donc, si vous n'aimez pas Vatican I, et nous sommes maintenant dans Vatican II vous donne la permission de lire la Bible, parce que dans Vatican I, on ne pouvait pas lire la Bible, il fallait juste qu'une certaine classe de personnes la lisent. Mais dans Vatican II, chaque chrétien, chaque baptisé, grâce à l'Esprit reçu, on l'encourage à s'approprier la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu, qui est Dieu, si je ne lis pas sa parole? Comment est-ce que je peux conduire dans la route si je ne sais pas le code de la route? La Bible, c'est notre code de la vie. Code de la vie. Si je ne lis pas la Bible, je ne connaîtrai absolument rien. Bien sûr, dans la Bible, quand vous allez la lire, vous allez avoir des confusions et des questions. Ça, c'est tellement sûr. Il y aura des parties que vous allez beaucoup aimer et des parties que vous ne voulez pas aimer. Ça, c'est vide, ça, c'est vrai. Mais cela ne doit pas vous détacher de l'amour de lire la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore dans une maisonnée de foi, regardez ceux qui sont dans les maisonnées de foi. Ils ont désormais une vision différente sur les Écritures saintes. Même si pour les maisonnées de foi, jusque-là, c'est encore les lectures du dimanche. Les lectures du dimanche. Mais ça leur permet d'échanger. Et quand ils échangent, je sais que leur cœur est en train de brûler. Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu sans que quelque chose s'efface en nous. Jamais. Je ne le pense pas. Alors, n'ayez pas peur de parler de la Bible, ni de l'interpréter aux autres. Quel est le dernier mouvement que Jésus fait? Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il les amène à l'Eucharistie. Il prend le pain, il bénit, il leur donne, et là, ils ont leur Eureka. Ah, j'ai trouvé, ah, j'ai vu, c'était lui le Messie. Et il demande même au Seigneur, Seigneur, reste avec nous, car il fait tard et le jour baisse, et Jésus n'écoute même pas, il disparaît. Il part parce qu'il ne veut pas qu'il reste là-bas. Parce que Jésus veut que, après avoir mangé l'Eucharistie, qu'on fasse quoi? Qu'on rentre à l'église, qu'on rentre à Jérusalem, qu'on rentre dans la communauté. Bien-aimés, n'ayez pas peur d'inviter ceux qui ne viennent plus à la messe, nos amis, nos frères, à la messe. Je le disais hier, vous pouvez inviter quelqu'un aujourd'hui, il va vous donner des excuses. Non, je suis fatigué. Hélène, allons-y à la messe demain. Je vais voir à l'écran. OK. N'insiste pas, ne force pas. Le dimanche prochain, Hélène, allons-y à la messe. Tu ne veux pas la paix? Va à ta messe. Pas de problème. Le dimanche qui va suivre, Hélène, allons-y à la messe. Allons-y à la messe. Allons-y à la messe. Un jour, la personne va dire, OK, allons-y. Et vous ne savez pas ce qui va se passer quand il va venir à la messe. Le Seigneur peut le toucher à la messe et désormais, il ne va plus avoir besoin que tu lui dises de venir à la messe. Donc l'évangélisation, c'est dans ces étapes-là, dans ces procédures-là. Si on ne l'accompagne pas les gens, si on n'entend pas où ils sont, si on a peur de leur parler de la parole de Dieu, si on ne les invite pas à la messe, on ne va pas former les disciples, on ne va pas former les gens qui vont aimer Dieu, on ne va pas non plus faire rayonner le monde et les églises. Alors, si nous sommes intéressés dans la nouvelle évangélisation, nous avons le fond, nous avons aussi le contenu. Amen.